Alors, on va continuer notre série sur le chemin de Jésus qu'on a commencé déjà depuis un petit moment. Et ça faisait quelques dimanches déjà qu'on s'était attardé sur le temps et l'endroit que Dieu nous a donné sur la terre. Et récemment, on avait parlé des fêtes de la Bible. Et je voulais parler d'une journée en particulier aujourd'hui qui est la journée du sabbat. Mais avant d'y aller, je vous invite à un mot de prière. Merci Seigneur de nous avoir réunis encore dans cette journée qui est une journée spéciale et qui en même temps n'est pas la seule journée spéciale dans notre vie. Guide-nous par ta parole aujourd'hui à comprendre un peu le sens de ce message, à comprendre aussi qu'est-ce que ça signifie pour nos vies personnelles et comment en tant qu'individu et en tant qu'Église nous pourrons marcher de mieux en mieux sur ton chemin, quitte à devoir corriger, à devoir faire acquérir une nouvelle compréhension de ta parole, quitte à devoir nous poser des questions sur certaines habitudes ou sur certaines routines que nos églises ont développées, quitte à parfois sortir un peu de notre zone de confort afin de devenir de plus en plus comme toi tu veux. Merci Seigneur pour cette parole et cette liberté que tu nous donnes dimanche après dimanche, semaine après semaine, de venir dans ce bâtiment que tu as préservé au cours des années où nous pouvons nous rencontrer entre frères et sœurs et nous ressourcer avant de repartir dans ce monde là où tu nous as mis pour être tes disciples. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors, si nous poursuivons notre survol de la Bible, les repères importants que Dieu nous a donnés dans le temps et dans l'espace, puisque le peuple d'Israël, encore ce matin, je lisais dans un livre que le peuple d'Israël était très très conscient que Dieu n'était pas un être supérieur quelque part dans le ciel, mais quelqu'un qui avait une influence directe sur leur vie, dans l'histoire et dans le pays, c'est-à-dire dans l'endroit géographique où ils se trouvaient. Et Dieu leur avait donné des fêtes et des moments spéciaux pour marquer leur vie, pour marquer leur calendrier. Et il nous reste un élément à considérer, c'est celui du jour du sabbat. La dernière fois, nous avions lu ce verset qui nous disait, en parlant des fêtes de l'Ancien Testament, des sacrifices de l'Ancien Testament, des prêtres dans l'Ancien Testament, que tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Et nous avions conclu que beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, comme Jésus lui-même l'a expliqué aux disciples d'Emmaüs, en fait, n'était que l'ombre de ce qui concernait Jésus. C'était des indices de l'œuvre que Jésus allait faire en mourant sur la croix et en ressuscitant et en nous sauvant de nos péchés. Et donc, nous avons vu comment les sacrifices et comment on approchait Dieu dans l'Ancien Testament étaient des indices, mais qu'en même temps, avec Jésus, les choses avaient pris une tournure complètement différente et nous n'étions plus liés aux règles de l'Ancien Testament de la même façon que l'était le peuple d'Israël. Nous avons vu, avec ce verset et avec nombreux autres versets depuis 4 ou 5 dimanches, que le pattern de l'Ancien Testament, c'est que les choses que le peuple d'Israël a vécues sont l'ombre des réalités à venir et que ces réalités ont pris une signification tout autre dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus. Et je trouvais que cette image reflétait un peu bien. On peut y voir un ciel, on peut y voir un paysage, mais on peut aussi voir le signe de la croix qui brille et qui n'est pas tout à fait clair, jusqu'au moment où Jésus vient et alors tout apparaît clairement. Vous vous rappelez cette histoire des disciples d'Emmaüs qui disent, quand ils nous expliquaient ces choses, il y avait quelque chose qui brûlait au-dedans de nous. Et tout à coup, leurs yeux s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus. Et ils reconnaissent que tout ce qu'il est en train de leur expliquer, c'est exactement ce qui devait arriver. Et donc, nous voici rendus à la fête qui est toute importante pour les Juifs, d'ailleurs encore aujourd'hui, qui est le jour du sabbat, qui est généralement fêté le samedi ou du vendredi soir jusqu'au samedi soir, dans une période de 24 heures. Et qui est probablement une des fêtes, si pas la fête la plus importante dans le calendrier juif. Et si nous suivons ce pattern, vous comprendrez que, de nouveau, le sabbat va nous pointer vers une réalité qui est différente de ce que le peuple d'Israël avait compris. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui, ça va être une prédication en 2 parties.
je vais parler aujourd'hui de comment le sabbat n'est plus nécessaire et comment, dans l'œuvre de Jésus, il a été transformé dans quelque chose d'autre. Mais dimanche prochain, je vais vous parler de comment il y a quand même l'importance d'avoir une journée spéciale par semaine pour les chrétiens, mais pas pour les mêmes raisons qu'on penserait. Et donc, vous allez avoir un complément la semaine prochaine. Et donc, aujourd'hui, ce que je veux focusser, c'est sur la signification que le sabbat avait pour les Juifs, et si pour nous, il a encore cette même signification. Et la semaine prochaine, on va parler du jour du Seigneur, qui pour nous est devenu le dimanche. Et donc, il y a certainement des versets que je ne citerai pas aujourd'hui. Il y a des points qui vont vous venir en mémoire et que vous voudrez peut-être me corriger, mais attendez jusqu'à la semaine prochaine parce que vous aurez l'image complète la semaine prochaine. D'accord? Alors, le sabbat, comme je vous l'ai dit, était la fête la plus importante du peuple juif. Les fêtes que Dieu avait données, on les a vues il y a 2 semaines. C'était la fête de Pâques, la fête des tabernacles et puis la fête de la Pentecôte, la fête des moissons. Dieu avait donné à son peuple des fêtes et des journées spéciales pour marquer un calendrier. Et c'était pour se souvenir des événements absolument fondamentaux que Dieu avait accomplis dans le peuple d'Israël. La libération de l'Égypte, le sacrifice de l'agneau de Pâques, les premières moissons qui étaient de remercier Dieu pour le pays qu'il leur avait donné et le fait qu'il pourvoyait l'eau et la terre pour les récoltes, etc., etc. Et donc, plusieurs fois par année, Israël devait honorer Dieu de façon spéciale en respectant ses fêtes. Mais si leur année était marquée par 3 ou 4 grands festivals religieux, chacune de leurs semaines était marquée par une journée spéciale, la 7e journée de la semaine, qui était le sabbat. Et donc, les Juifs, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le sabbat, les Juifs travaillaient 6 jours, et le 7e jour, ils étaient supposés rien faire. Et cela est relié à des commandements que Dieu leur avait donnés dans l'Ancien Testament. C'était une journée plus spéciale que les autres. Et lorsque vous lisez les évangiles et que vous arrivez à la vie de Jésus, vous voyez que Jésus, comme un bon juif de son époque, continue à respecter cette journée de façon particulière. On entend que Jésus allait à la synagogue le jour du sabbat. Et donc Jésus fait ce que le peuple juif fait depuis plus de 1000 ans et il respecte un commandement qui est profondément ancré dans la mentalité du peuple juif. C'est donc par-dessus la fête de Pâques et par-dessus les autres fêtes qui sont importantes. C'est la fête la plus importante parce qu'elle se reproduit toutes les semaines. Et donc 52 fois par année, les Juifs, on se rappelle qu'il y a une journée par semaine où il faut se reposer de notre travail et faire confiance à Dieu. Je vais développer un peu ce sujet-là. Ce commandement se retrouve dans le livre de Lévitique. Lévitique, c'est encore au temps où Israël sont dans le désert pendant 40 ans. Et Moïse avait reçu cette parole de l'Éternel dans Lévitique 23. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront de saintes assemblées. Voilà quelles sont mes fêtes. » Et là, on s'attend à ce que Dieu va dire la fête de Pâques et la fête des tabernacles. Mais non, regardez, il commence par le sabbat. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte assemblée, vous ne ferez aucun travail, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. Et donc ce passage met clairement le sabbat au sommet de toutes les fêtes religieuses juives. Le Seigneur dit, je vais vous donner la liste des fêtes que je veux que vous respectiez. Et il commence en mettant le sabbat en haut de la liste. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Ce texte nous indique que lorsque l'Éternel a donné son calendrier pour marquer la vie du peuple, il a commencé par le sabbat et ensuite toutes les autres fêtes en découlent. Et donc il y a une importance dans les mots de la Bible, dans le fait que le sabbat se trouve en tête dans le texte. C'est un des piliers du judaïsme et la raison n'est pas seulement parce que l'Éternel l'a mis en premier dans la liste, mais parce qu'il est relié de façon très très profonde à 4 événements
fondamentaux dans l'Ancien Testament, et c'est un peu ce que je vous propose de voir aujourd'hui. La première chose que nous voyons, c'est que le sabbat est relié à la loi. C'est le premier et c'est le seul des rituels ou des fêtes religieuses qui se trouvent dans les 10 commandements. Nous lisons dans Exode 20. Exode 20, c'est le chapitre où le Seigneur donne les tablettes sur lesquelles il a inscrit la loi, qu'il les donne à Moïse. Et il dit ceci: « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Donc, occupe-toi de tes tâches pendant 6 jours. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. Et au cas où ce n'est pas clair, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger. » C'est-à-dire, il ne pouvait pas même dire « Ah ben lui c'est un Égyptien, ou lui c'est un Babylonien, et je vais le faire travailler à ma place. » Il y avait une raison très précise à ça, et on va le voir au fur et à mesure qu'on avance. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Et donc, il est en train de dire c'est un jour saint, un jour mis à part pour Dieu, mais il dit aussi que l'Éternel a béni ce jour du repos. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une bénédiction qui est rattachée au peuple d'Israël lorsqu'il respecte ce jour-là. Et nous allons voir, au fur et à mesure qu'on avance, de quoi il s'agit. Les 10 commandements sont le résumé ou la base de tout ce que le peuple d'Israël devait avoir comme code de vie. Il y a 613 commandements, mais il y en a 10 qui sont dans une situation à part. C'est les 10 que Dieu a gravés sur les tablettes de pierre. Ces tablettes de pierre qui se retrouveront à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance quand il sera construit et qui se retrouveront dans le temple que Salomon va construire également. Et donc, ces 10 commandements sont un peu la charte des droits et libertés, si vous voulez, ou la charte des privilèges et des responsabilités du peuple d'Israël. C'est l'alliance que Dieu fait avec le peuple d'Israël. C'est la loi selon laquelle ils doivent vivre. Rien de moins que ces 10 commandements. Le reste, à la rigueur, Dieu va donner des explications et il va donner des interprétations. Qu'est-ce qui se passe si tu tombes dans le champ d'un autre, etc., etc. Mais pour ces 10 choses-là qui sont dans les 10 commandements, c'est non négociable. Et en 4e place, nous trouvons le respect du jour du sabbat. Et donc, c'est une loi très importante pour le peuple d'Israël, puisqu'elle est mise avec les 10 commandements. Le 4e commandement est dédié à une journée spéciale qui va se reproduire toutes les semaines dans le calendrier juif. La deuxième chose que l'on voit, c'est que le jour du sabbat est aussi relié à l'alliance. Je vous ai expliqué il y a longtemps que les 10 commandements, c'était un traité d'alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Vous faites ça, je fais ça, ça pour vous. Donc maintenant, vous faites ça, ça pour moi. Et si on fait ça, on va vivre en bonne relation l'un avec l'autre. Et lorsque le peuple d'Israël ne vit pas selon les commandements de l'Alliance, eh bien Dieu leur dit, je vais vous envoyer des rappels. Vous vous êtes engagés envers moi. Moi, je me suis engagé envers vous. Je vais tenir mon côté de mon engagement, mais vous devez tenir votre côté d'engagement aussi. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'Alliance. La loi n'est pas une condition, c'est-à-dire Moïse n'est pas arrivé au peuple qui était prisonnier en Égypte en disant « Regardez, j'ai une liste ici de 10 commandements, si vous vous engagez à les suivre, Dieu va vous sauver. » Ce qui se passe lorsqu'on lit le livre de l'Exode, c'est que Dieu sauve son peuple, l'amène hors d'Égypte et lui dit « Maintenant, je t'ai choisi, je t'ai sauvé, tu n'es plus esclave, mais on va faire alliance. Je suis devenu ton roi, tu es devenu mon serviteur. Alors on va faire une alliance. Voilà ce que je m'engage à faire pour toi. En échange, voilà ce que toi tu t'engages à faire pour moi. Voilà comment fonctionne l'alliance. Et donc l'alliance n'est pas une condition à être sauvé. Dieu, dans sa grâce, sauve le peuple qui ne lui a rien demandé. Dieu décide de sortir le peuple d'Israël.
Mais ensuite, il lui dit, pour qu'on vive bien ensemble, voilà les conditions sur lesquelles on devrait être d'accord. Et le peuple, a plusieurs fois dans le livre de l'Exode, dans le livre du Deutéronome, dans le livre de Josué, il y a plusieurs endroits, le peuple confirme que c'est bien selon ces règles-là qu'il veut vivre. Hein? Et donc, ce n'est pas ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas convoiter la femme du prochain, ce ne sont pas des choses exigeantes. Je veux dire, pour qu'une société normale fonctionne, c'est au moins la base des choses. Ne pas avoir d'autres dieux, ben, on sait qu'Israël a eu beaucoup de problèmes avec ce commandement-là. Respecter le jour du sabbat, ils l'ont plus ou moins fait, mais ce ne sont pas des conditions exigeantes. C'est les conditions que Dieu met pour que le peuple vit en bonne relation les uns avec les autres, et Dieu et son peuple ensemble aussi. Et donc, dans l'Alliance, nous lisons dans Exode 31:13 que Dieu leur donne un signe. Comme il avait donné à Noé le signe de l'arc-en-ciel, eh bien, dans l'Alliance, il leur dit ceci: transmets ces instructions aux Israélites, vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. C'est-à-dire que si vous respectez mon sabbat, les peuples aux alentours vont comprendre que vous êtes une nation que j'ai choisie. Hein? Et donc, il y avait dans l'Alliance, le commandement qui dit de respecter le sabbat devient aussi un signe de l'alliance que Dieu a envers son peuple. Le troisième point avec lequel le sabbat est lié, c'est avec l'histoire de la création, qui est également une des histoires fondamentales de l'Ancien Testament, puisque la Bible nous commence en disant « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Hein? » Et nous trouvons clairement une emphase dans le récit de la création, dans Genèse chapitre 2, que Dieu a créé en 6 jours, mais qu'il a fait quelque chose de spécial le 7e jour. Lisons ce texte de nouveau. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée, c'est-à-dire toutes les étoiles et tout ce qui se trouve, les galaxies, etc. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création, où Dieu se reposa. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il, et l'emphase est sur lui, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Et donc, en commençant la Bible, l'histoire nous dit que Dieu, dans son propre calendrier, dans sa propre façon de faire les choses, a travaillé pendant 6 jours pour créer tout ce qui existe, et que le 7e jour, il avait fini de créer et il s'est reposé. Et donc, le texte de Genèse nous indique clairement que c'est un pattern que Dieu a établi. Et lorsque nous avons vu tantôt dans Exode chapitre 20, lorsque Dieu donne les 10 commandements, un des points qu'il inclut dans les 10 commandements, lorsqu'il parle du jour du sabbat, dit que... Attendez, je vais remonter au texte. Dans le texte que nous avons lu ici, dans le 4e commandement, il dit « Souviens-toi du jour de repos », regardez au verset 11. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il s'est reposé. Ce qui veut dire que lorsque l'Éternel donne le commandement, il leur dit « Ce n'est pas simplement à cause de la loi, ce n'est pas simplement à cause de l'alliance, mais c'est parce que déjà depuis le début de la création, moi je fonctionnais comme ça. Et maintenant, vous allez fonctionner comme ça aussi. Vous allez faire vos affaires pendant 6 jours, et il y a une journée que vous allez mettre de côté pour vous reposer. » Et donc, nous nous retrouvons avec un commandement qui est relié à la loi, qui est relié à l'alliance, et qui est relié au récit même de la création. Même lorsque Israël se retrouve dans le désert, et on se dit que dans le désert, ils ne doivent pas avoir la vie facile. Hein? Ils ne sont pas dans des villes, ils sont dans une oasis, et ils doivent ramasser de la nourriture. Après quelques jours, ils se plaignent. Alors le Seigneur dit, je vais faire descendre du ciel tous les jours de la manne. De la manne, c'était un genre de grain avec lequel ils pouvaient faire des pains et des choses comme ça. Et il leur dit, tous les jours, vous allez pouvoir récolter, sauf le 7e jour. Alors, ce que vous devez faire le 6e jour, et là, on penserait que c'est normal de se nourrir, le sabbat, mais le Seigneur dit, non, non, le 6e jour, tu vas récolter le double pour qu'il t'en reste
parce que le 7e jour, tu ne sortiras pas pour ramasser de la manne. Et ça nous dit dans l'histoire qu'il y a des gens qui sont sortis le 7e jour et ils n'ont rien trouvé. Et donc, il y a un peu ce pattern où ce que le Seigneur te dit, regarde, à chaque jour suffit sa peine. Là, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Le 6e jour, vous prenez double quantité, mais le 7e jour, je m'occupe de vous. Je vous ai donné tout ce qu'il fallait le 6e jour. Vous cuisez votre nourriture, mais le 7e jour, vous m'honorez. Il n'y a pas question d'aller travailler dans les champs et ramasser la manne qui est tombée sur le sol. Et donc, on voit que déjà, dès quelques semaines après qu'ils sont sortis d'Égypte, dans l'histoire de la manne, on voit que Dieu met en application son commandement. Et en fait, vous voyez, il y a tout cet aspect de dépendance de Dieu. Une journée par semaine, on ne travaille pas. Une journée par semaine, on reconnaît que là, on n'a rien à faire, mais Dieu va s'occuper de nous pendant cette journée-là. Et enfin, il y a un dernier motif, la rédemption, en d'autres mots, la libération. Parce que rédemption, c'est le même mot que rachat. Hein, c'est quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont été libérés de l'esclavage, et c'est l'événement qui fonde le peuple de Dieu. Avant ça, ils sont des esclaves. Après ça, ils sont le peuple d'Israël. Hein? Et donc, c'est l'événement qu'ils se rappellent lorsqu'ils fêtent, par exemple, la Pâque et ces choses-là. C'est l'événement qui fonde littéralement le peuple d'Israël comme une nation. Les 12 tribus deviennent à ce moment-là le peuple de Dieu. C'est à la veille de s'installer dans le pays promis, donc 40 ans après qu'ils sont sortis d'Égypte, que Moïse leur redonne les 10 commandements. Mais étonnamment, si vous lisez la version qui se trouve dans Deutéronome chapitre 5, elle varie légèrement de la version qu'on a lue dans Exode chapitre 20. Et elle varie sur un point qui est essentiel. La raison de célébrer le sabbat qui est donnée dans Deutéronome chapitre 5 n'est plus la même. Et nous lisons ceci. Oups. Respecte le jour du repos. Respecte le jour du repos en faisant un jour saint, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Jusque-là, pas de changement. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Jusque-là, pas de changement. Mais la raison qui est donnée, la première fois, était parce que Dieu a créé la terre en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Et là, il leur dit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du sabbat. Et maintenant, il leur dit, ce n'est pas simplement parce que c'est dans la loi, ce n'est pas simplement un des signes de l'alliance, ce n'est pas simplement parce que Dieu a créé la terre en 6 jours et s'est reposé le 7e jour, et que donc vous devez imiter le pattern de Dieu. C'est aussi pour vous rappeler que Dieu vous a sorti d'Égypte. Et de nouveau, il y a tout ce concept qu'une journée par semaine, rappelez-vous, le peuple d'Israël n'a rien fait pour sortir d'Égypte. Ce ne sont pas eux qui se sont révoltés. Ce ne sont pas eux qui ont pris les armes et qui ont dit « nous, on s'en va ». C'est Dieu qui est intervenu et qui a confronté Pharaon et les dieux d'Égypte avec des plaies et des signes, et au point que les Égyptiens n'ont pas eu le choix de dire à Pharaon « laisse-les s'en aller, on n'en peut plus hein? ». Et donc, clairement, il n'y a rien que le peuple d'Israël a fait dans leur propre salut. C'est Dieu qui a tout orchestré. Et dans le jour du sabbat, il est en train de leur dire, une journée par semaine, vous devez vous rappeler que vous n'avez rien fait pour être sauvés, mais que c'est moi qui vous ai sauvés. Comme vous n'avez rien fait pour ramasser votre nourriture, c'est moi qui vous donne votre nourriture à tous les jours. Mettez de côté une journée pour m'honorer moi. Et vous voyez comment tout ça s'est lié avec la création et la loi et ces choses-là. Et donc vous comprenez que lié avec tout ça, le sabbat est une fête extrêmement importante, pas juste dans la routine du peuple juif, mais même dans leur compréhension théologique. Le sabbat est lié avec tout ce qui est important dans leur vie, avec tout ce qui est important dans leur histoire. Et donc c'est une fête extrêmement importante. Ça trouve son plein accomplissement dans ce qu'on appelle l'année sabbatique. Je n'ai pas mis tous les versets, mais si vous voulez lire un chapitre intéressant, vous lirez Lévitique chapitre 25. Dans Lévitique chapitre 25, Dieu décrit dans un contexte plus grand
le jour du sabbat, mais comme une année, ce qu'on appelle aujourd'hui une année sabbatique. Et Dieu leur dit, pendant 6 ans, vous allez faire ce que vous devez faire, et cultiver la terre et tout ça, mais la 7e année, vous devez laisser la terre se reposer. Cela demandait toute une confiance de la part de Dieu. Déjà, ne pas travailler une journée par semaine, on se dit, bon, ben, il faudrait que j'aille chercher ma nourriture, il faudrait que j'aille récolter mes fruits, etc. Une journée par semaine, ils étaient capables de le faire. Mais là, une année à tous les 7 ans, il fallait qu'ils laissent la terre, quoi? Se reposer. Cela demandait une confiance absolue dans un pays où le climat est aride, où la pluie ne tombe pas toujours et où les récoltes ne sont pas toujours évidentes. Mais comme si ce n'était pas assez, tous les 50 ans, c'est-à-dire 7 fois 7 égale 49, donc cette période de 7 années, la 50e année, c'est-à-dire l'année qui suivait 7 fois 7, il y avait une année qu'on appelait l'année du jubilé. Donc tous les 50 ans, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a un moment où, et tout ça c'est dans Lévitique 25, où c'est pas juste la terre qui est mise au repos, mais les esclaves sont libérés et la terre est retournée à ses propriétaires. Si vous lisez l'histoire de Josué, vous comprendrez que chaque tribu a reçu une portion de terre et que c'est la terre promise et que Dieu distribue la terre promise, un morceau de terre par famille dans toutes les familles d'Israël. Ce qui arrivait, c'est qu'à cause de problèmes économiques et d'autres, et on lit ça dans l'histoire de Ruth, c'est ce qui arrive, les maris meurent et ils sont obligés de vendre leur propriété, et c'est celui de la famille, le cousin ou l'oncle qui a le droit de racheter la propriété. Ce qui arrivait quand c'était encore pire, les gens pouvaient se vendre comme esclaves. Esclave, ça veut dire serviteur. Donc moi, je pouvais dire, bon, mais je vais travailler pour toi pendant un certain nombre d'années, en échange, tu rembourses ma dette. Mais ce qu'il fallait faire, c'est que tous les 50 ans, il fallait retourner la terre à la famille d'origine et il fallait libérer les esclaves. Et cela avait une intention bien précise, c'est que ça évitait de créer dans le peuple de Dieu des gens très riches et des gens très pauvres. Si vous voulez, à tous les 50 ans, tout le monde redevenait plus ou moins égal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens d'affaires qui étaient plus compétents et qui redevenaient plus riches que d'autres en maintenant bien leurs propriétés, etc., etc. Mais ça évitait qu'après 100, 200, 300 ans, il y ait des grandes inégalités, un peu comme on vit dans le monde aujourd'hui, où il y a quelques années, les plus riches de la Terre faisaient à peu près 40 fois le salaire de la classe moyenne, et aujourd'hui c'est rendu 4000 fois le salaire de la classe moyenne. Il y a une disproportion abominable entre les riches et les pauvres, et le monde entier s'en rend compte, et il y a quelque chose qui ne va pas pour ce simple fait-là. Dieu avait prévu une année tous les 50 ans, où non seulement la terre se repose, mais tout retourne, si vous voulez, à la normale, où les esclaves sont libérés, les gens sont acquittés de leurs dettes, et où la terre, la propriété, qui est importante, retourne à la famille d'origine. Devinez quelle loi Israël n'a jamais respectée. Justement celle-là. Lorsque le peuple d'Israël se retrouve en exil, l'auteur de Chroniques finit son livre au chapitre 36 en disant ceci: les 70 ans, rappelez-vous 70 ans, c'est pas pour rien qu'il y a 70 ans, hein? C'est 10 fois 7 ans. Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait compensé ou ait récupéré ses sabbats. Durant toute la période où il fut dévasté, il se reposa jusqu'à la fin des 70 ans. C'est très facile, vous faites le calcul, 70 ans fois 7, ça fait 490 ans. Toutes les années où le peuple d'Israël n'a pas respecté les années de jubilé, 490 ans de l'exil dans les années 580, ça remonte jusqu'en 1100. 1100, c'est la conquête du pays par Josué. Donc vous regardez, il y a une loi que le peuple d'Israël n'a jamais mis en pratique. La Bible ne mentionne nulle part que ça a été fait, c'est le jubilé. Et donc le Seigneur dit, maintenant je vous envoie en captivité pendant 70 ans. Il y a un long passage dans Ézéchiel qui explique ça aussi, parce que pendant 500 ans, vous n'avez jamais respecté l'année du jubilé. Vous n'avez jamais fait reposer la terre tous les 7 ans.
Ça, c'est la loi que vous avez désobéie. Maintenant, la terre va se reposer pendant 70 ans. Et nous lisons ça dans Chronique. Lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, évidemment, de nouveau, les choses changent. Avec le Nouveau Testament, nous voyons dans Jésus quelqu'un qui respecte le sabbat. Quelqu'un qui, dans Marc 1, 21, ça c'est tout au début de l'évangile de Marc, ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Et nous avons plusieurs histoires de Jésus où il rentre dans la synagogue le jour du sabbat. On sait que Paul et les apôtres ont continué cette tradition pendant un petit moment. Mais nous n'avons pas besoin d'aller très très loin dans l'histoire pour se rendre compte qu'il y a plus que ça. Jésus, malgré qu'il va à la synagogue le jour du sabbat, se trouve rapidement en conflit avec les autorités religieuses de son époque. Dès le chapitre 2, nous lisons « Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens, on se demande qu'est-ce qu'ils faisaient là, les pharisiens disent « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Et donc, tout de suite, bien que Jésus respecte le temple, bien que Jésus respecte les prêtres, bien que Jésus respecte les fêtes de l'Ancien Testament, nous avons vu qu'il leur donnait toujours une nouvelle signification. Eh bien, Jésus va faire la même chose avec le sabbat. Tout de suite, il y a une confrontation. Étonnamment, Jésus n'est pas en train de leur donner des explications théologiques. Quand vous lirez l'histoire, ça dit « Ben voyons donc, vous ne connaissez pas l'histoire de David? Quand il a eu faim, il est rentré dans le temple et il a mangé les pains qui étaient réservés. » Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que le besoin urgent de l'homme, dans ce cas-ci, ses disciples avaient faim, est plus important que le jour du sabbat. Et ça, c'est vraiment un choc pour les pharisiens, parce que pour eux, évidemment, ce sont des gens de rituels. Et donc, si Dieu a dit qu'il faut respecter le jour du sabbat, il faut respecter le jour du sabbat, même si l'autre est en train de mourir. On sait très bien que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marchait, puisqu'à un moment donné, Jésus va dire, lequel d'entre vous, si un de ces animaux domestiques tombe dans un trou, même si c'est le jour du sabbat, vous allez quand même aller sortir l'animal. Hein? Et donc, c'était considéré comme du travail. Mais ce qu'il leur répond, c'est que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, Jésus, est le Seigneur même du sabbat. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que si vous comprenez le sabbat comme une règle supplémentaire et que vous mettez un fardeau sur les gens, et c'est de ça que Jésus va accuser les chefs religieux de son époque, en disant qu'ils mettent un fardeau inutile sur les épaules des gens. Et que vous mettez les gens dans la culpabilité alors qu'eux sont dans le besoin, c'est-à-dire quelqu'un a faim ou quelqu'un est blessé, ben, il va falloir qu'il fasse de quoi le jour du sabbat parce qu'il ne peut pas attendre jusqu'au lendemain. Clairement, vous avez renversé le sens du commandement, vous mettez l'homme en soumission au commandement alors que le commandement a été donné pour le bien de l'homme. C'est-à-dire que Dieu avait donné le sabbat pour que l'homme se repose. Mais s'il y a une urgence, le jour du sabbat, Jésus est en train de dire, vous savez très bien que l'urgence, surtout si c'est la question de faire le bien, est plus importante que le jour du sabbat. Il y a plein d'autres histoires dans Marc et dans Luc où Jésus rentre dans une synagogue, il guérit quelqu'un le jour du sabbat et les gens sont choqués de ce que Jésus accomplit un travail le jour du sabbat et Jésus leur dit, c'est incroyable, moi je fais du bien le jour du sabbat et vous voulez me tuer pour cela. Et donc vous voyez où on en était rendu. On en était rendu où le sabbat était intouchable et que s'il fallait que quelqu'un reste handicapé ou malade le reste de sa vie, c'était pas grave en autant que Jésus ne guérit pas le sabbat. Comment il faut être aveugle pour ne pas voir le miracle que Dieu est en train d'accomplir parce qu'on est tellement collé sur la tradition qu'on n'est pas capable de voir le travail du Seigneur. À plusieurs endroits, Jésus dira, oui, il est question de se reposer le jour du sabbat, mais mon Père est à l'œuvre, et moi aussi, je suis encore à l'œuvre. Et ça, je vais vous en parler dans 2 semaines lorsqu'on va parler du travail. Parce que croyez-le ou non, on parle du jour du repos, mais le travail est quelque chose que nous n'abordons pas souvent en tant que chrétiens, mais qui a un aspect essentiel relié à tout cela. Dans le reste de l'Évangile, nous voyons que Jésus
tout en respectant le jour du sabbat, en allant à la synagogue pour enseigner, en allant à la synagogue avec ses disciples. Jésus continue à se confronter aux chefs religieux en leur montrant qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat, même si dans leur livre à eux, c'est considéré comme du travail et qu'on ne devrait pas travailler la journée du repos. Conclusion de tout ça, Jésus, déjà de son vivant, donc ce n'est pas après que Jésus est mort, déjà lorsque Jésus est vivant, il remet en contexte le royaume de Dieu, il remet en contexte l'Ancien Testament, et il est en train de dire le royaume de Dieu, la nouvelle alliance, ce qui a été promis dans l'Ancien Testament, est en train de se mettre en place. Et moi, je suis le nouvel interprète de ce qu'il y a de bien et de mal. Le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Ce que Jésus est en train de dire, il dit, c'est moi qui a le pouvoir de décider ce qui est bien et mal de faire le jour du sabbat. Évidemment, il cherche à le tuer, pas juste parce qu'il a guéri quelqu'un, mais qu'en disant « j'ai le pouvoir de décider », il est en train de se faire l'égal de Dieu. Hein? Il y a toute une étude à faire juste sur ce verset-là. Hein? Jésus est en train de dire, puisque dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui avait donné le jour du sabbat. Et Jésus arrive et dit « maintenant, c'est moi qui va vous dire ce qu'on peut faire et pas faire le jour du sabbat ». Alors vous comprenez que Jésus est en train de prendre la place de Dieu. Et Jésus est en train de réinterpréter en disant « vous n'avez pas compris. Vous avez soumis l'homme au commandement, alors que les commandements étaient faits pour le bienfait de l'homme. » Vous savez, c'est un peu comme les enfants. Hein? On leur dit de regarder la rue avant de traverser. Et ils pourraient prendre ça comme « ah, mon père me dit toujours quoi faire ». Mais en fait, on leur dit quoi faire pour leur bien. Hein? Ce qu'on veut éviter, c'est qu'ils se fassent écraser. Mais parfois, la nature humaine le prend comme « ah, il me donne des ordres, il me dit quoi faire ». Et pour ceux d'entre vous qui ont été parents ou pour ceux d'entre vous qui ont été enfants, on l'a tous été, hein? Vous savez que c'est un peu la relation qu'on a avec nos parents. On a l'impression qu'ils veulent nous dire quoi faire, mais en réalité, ils nous le disent pour notre bien. C'est nous qui l'interprétons. Et voilà comment Jésus reprend tout ça et dit, dans le contexte de la nouvelle alliance, le jour du sabbat a un nouveau sens. Paul rappellera aux Galates, les Galates qui s'étaient fait contaminer par des gens qui voulaient retourner aux traditions juives, c'est-à-dire que Paul avait été prêché aux Galates, qui étaient un peuple de l'Empire romain, donc pas du tout des Juifs, et ils s'étaient convertis, ils avaient accepté l'Évangile, et des gens de Jérusalem sont venus, ils ont dit aux Galates, non, mais vous ne comprenez pas, il faut aussi respecter l'Ancien Testament, il faut respecter le sabbat, il faut respecter ci, il faut respecter ça. Et Paul leur écrit dans des termes assez éloquents, mais maintenant que vous avez connu Dieu, hein, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, puisque c'est Dieu qui est venu les chercher, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur, auxquels vous voulez quoi? Vous asservir encore, c'est-à-dire vous voulez redevenir esclave de ces traditions-là. Vous faites très attention aux jours, il parle du jour du sabbat, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et Paul est en train de leur dire, en faisant cela, en essayant de respecter et la nouvelle alliance et les règles de l'ancienne alliance, vous vous mettez esclave d'un fardeau que le Seigneur ne veut pas pour vous. Comme pour le reste, Jésus était la réalité de ce qu'annonçait l'Ancien Testament. Et c'est dans le texte de Luc que nous le voyons clairement. Suivez-moi bien, je sais que c'est un petit peu intense, mais suivez-moi bien parce que Dieu est intense et Dieu est grand. Et parfois, les choses que Dieu nous explique nécessitent un certain effort pour y arriver. Écoutez ceci. Dans Ésaïe 61, le prophète avait annoncé que le serviteur du Seigneur, le Messie, allait venir. Et voilà ce qu'il dit, et voilà comment Jésus reprend ce texte et l'applique à lui-même. Il dit, il rentre dans la synagogue, il prend le rouleau de Ésaïe 61 et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction. » C'est-à-dire, je suis le Messie. Onction, Messie, c'est le même mot. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit de renvoyer les esclaves chez eux tous les 50 ans? Pour proclamer une année de grâce
ou dans le texte original, une année de jubilé de la part du Seigneur. Et donc Jésus est en train de dire, cette fête du jubilé, où il fallait remettre les choses à jour, où il fallait rendre la terre, où il fallait libérer les esclaves, etc. Moi, je suis l'accomplissement ultime de cette fête. Moi, je viens au nom du Seigneur vous proclamer une année de grâce. Une année de grâce, d'ailleurs, dans le langage biblique, ce n'est pas juste une année, puisque l'année de grâce dure encore jusqu'à aujourd'hui. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, nous avons la possibilité d'entendre la voix de Jésus et d'être libérés de notre esclavage. Et Jésus est en train de dire, ce Messie qui devait venir pour être finalement mettre en application l'année du jubilé, l'année du pardon, l'année où le Seigneur remet les choses à zéro, eh bien c'est moi qui viens annoncer cette année-là. Et donc Jésus a commencé, Jésus est en train de dire qu'il a commencé la libération d'un nouveau peuple. Lorsque Jésus est arrivé, les choses ont changé. Jésus est en train de construire un nouveau peuple pour le royaume de Dieu. Un nouveau peuple qui va être libéré, pas juste de la captivité de l'Égypte, mais de la captivité du péché. Et maintenant, ce n'est plus une journée spéciale qu'il faut respecter, mais c'est chaque instant de notre vie qui a le potentiel de devenir un moment où les gens se détournent de leur ancienne vie et reviennent à la nouvelle vie avec le Seigneur. Chaque moment, depuis la venue de Jésus, a le potentiel pour chacun de nous de devenir l'année du jubilé. L'année où on se détourne de l'esclavage du péché et où Dieu nous fait rentrer dans son nouveau peuple. D'ailleurs, laissez-moi vous rappeler que Jésus est ressuscité le 8e jour. Et le 8e jour, c'est quoi? C'est dans le calendrier juif, c'est le commencement d'une nouvelle semaine. Et ce n'est pas par hasard que Jésus est ressuscité le 8e jour. Parce qu'on commence une nouvelle semaine et Jésus commence une nouvelle création. Le jour où Jésus ressuscite, c'est le fondement de la vie chrétienne, de la nouvelle alliance, de l'Église, de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Samedi, le sabbat, il est mort. Il est dans la tombe. Dimanche, Jésus ressuscite. La nouvelle création a commencé. La nouvelle alliance a commencé. Le nouveau monde a commencé. Le royaume de Dieu a commencé. Le plan de Dieu qui va finir dans l'éternité, le plan final, le plan ultime, commence le premier jour de la semaine. Le premier jour d'une nouvelle semaine. Et la semaine prochaine, je ferai le lien avec le dimanche. Pourquoi nous, on se réunit le dimanche. Hein? Il y a quand même des réflexions à faire de notre compréhension du dimanche aujourd'hui avec la compréhension que les Juifs avaient du sabbat de l'Ancien Testament. Mais le monde a changé. Depuis la résurrection de Jésus, le monde a changé. On est dans un nouveau monde. Maintenant, nous avons l'occasion, tous les jours, de sortir de l'esclavage du péché et de rentrer dans la famille du Seigneur. Pour être certain qu'on avait compris, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il y a un temps où Israël avait le jour du sabbat, mais ils n'ont pas compris ce que ça signifiait, et ils ont rejeté le jour du sabbat, ils ont rejeté le repos du Seigneur. Il y a encore un jour de sabbat, la Bible nous dit un jour de sabbat final, un jour de repos final. Parce que clairement, vous me direz, Jean-Philippe, oui, la nouvelle création, oui, le nouveau monde, oui, le royaume de Dieu, mais on n'en voit pas encore tous les effets. Et je vous renvoie aux nombreuses prédications qu'on a eues sur le grain qui poussait tout doucement, et sur le grain de moutarde qui devient un grand arbre, et sur le fait que dans les paraboles, Jésus dit, il y a quelque chose qui est en mouvement, qui ne s'arrêtera plus jusqu'au moment où le Seigneur revient. C'est vrai que ce n'est pas toujours visible, mais nous vivons dans une nouvelle réalité. L'Épître aux Hébreux nous dit, un jour, il y a un repos final. Un jour, il y a un repos de nos malheurs. Il y a un jour, un repos de nos larmes. Il y a un jour où nous serons libérés de nos soucis, de ce corps mortel, de toutes les choses qui nous retiennent encore un petit peu dans le pattern de l'ancienne vie. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que nous attendons encore ce jour, qui est le jour du sabbat final, le jour où nous nous reposons de tous les malheurs que nous avons eus sur la terre. Apocalypse nous dit, c'est le jour où le Seigneur va essuyer lui-même les larmes de nos yeux, où il va nous consoler nous-mêmes. Nous attendons ce jour-là.
Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'Israël avait l'ombre des choses à venir et ils n'ont quand même pas compris quand Jésus est venu. Et il nous dit, c'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et donc le Seigneur est en train de dire, il n'y a plus juste des fêtes dans l'Ancien Testament, il n'y a plus juste le jour du sabbat. Chaque journée, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, si vous entendez sa voix, c'est aujourd'hui votre journée où vous passez dans le royaume de Dieu. C'est aujourd'hui votre journée de jubilé. C'est aujourd'hui votre journée où vous êtes libérés de vos péchés. C'est aujourd'hui votre journée où vous entrez dans le peuple de Dieu. Si vous n'avez pas encore expérimenté cette nouvelle création, aujourd'hui c'est le moment. Et ma conclusion pour aujourd'hui, c'est, vous voyez au tableau, choisissez de marcher sur le chemin de Jésus maintenant. Alors je vous invite à un mot de prière. Seigneur, nous comprenons à la lumière de ta parole que les journées et les fêtes de l'Ancien Testament ont été données afin de nous pointer à toi. Pas simplement d'en faire une routine religieuse, pas simplement d'en faire des journées où on se rencontre, pas simplement d'en faire des journées de repos, pas simplement d'en faire une journée où nous chantons à l'église et où nous sommes entre frères et sœurs, où nous nous encourageons les uns les autres, où nous entendons ta parole, même si cela est important, mais une journée qui pointe à la journée spéciale que chacun de nous peut expérimenter, ou que chacun de nous a peut-être déjà expérimenté, cette journée où nous sommes entrés dans ton salut, cette journée où nous sommes entrés dans ton repos, cette journée où nous avons été libérés de notre ancienne vie et où nous avons commencé cette vie comme une nouvelle création que tu as fait de nous. Seigneur, si c'est le cas parmi nous, qui nous côtoyons depuis un bon moment, que certains n'ont pas encore pris cette décision, que certains n'ont pas franchi ce pas, qu'aujourd'hui tu puisses parler à leur cœur et les faire entrer dans ton royaume, qu'aujourd'hui ils puissent avoir la certitude qu'ils appartiennent à ton peuple, qu'ils sont de ta famille, qu'ils sont une nouvelle création, que les choses anciennes sont passées et que leur vie est devenue nouvelle. Seigneur, pour nous qui avons franchi déjà ce pas, ces messages sont des bons rappels dans quoi nous nous sommes engagés. Ces messages ces versets que nous avons lus sont des bons rappels que nous ne sommes pas esclaves de ces lois, de ces traditions, mais que ces choses ont été écrites pour notre instruction, que ces choses nous ont été données comme des conseils de la part d'un Père précieux qui nous aime. Seigneur, aujourd'hui encore, tu nous invites à entrer dans ton royaume et tu nous invites, pour ceux d'entre nous qui sont déjà, à vivre selon les règles de ton royaume. Seigneur, que nous puissions nous plonger dans ta parole de plus en plus, que nous puissions nous plonger dans la prière de plus en plus, que nous puissions grandir dans ta connaissance comme nous le faisons depuis un certain temps en Église, mais également pour chacun individuellement, je prie. Seigneur, guide-nous cette semaine alors que nous allons quitter ce bâtiment, alors que nous allons quitter cette belle famille et que nous allons nous retrouver seuls dans le monde. Seigneur, nous avons 6 jours jusqu'au prochain jour. Nous avons 6 jours dans lesquels nous pouvons mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui, mais aussi mettre en pratique ce que nous apprendrons dans ta parole. Vivre comme tes enfants. Et nous avons hâte de nous revoir la semaine prochaine afin de pouvoir nous reposer en toi, de pouvoir nous reposer de nos soucis, de nos œuvres, de notre travail, afin de pouvoir être ressourcés par toi, afin de pouvoir recevoir de toi la parole qui va nous encourager pour une autre semaine. Nous te prions au nom de Jésus, nous te prions également pour nos frères et sœurs qui sont malades, nous pensons à eux intensément en ce moment. Nous te demandons de faire sentir ta présence, nous te demandons de bénir aussi ceux qui vont aller les visiter. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.